Au calme! Hey, salut à tous, aujourd'hui on va quitter nos contrées hexagonales et ses fabuleuses spécialités. Ouais, je suis un peu chauvin sur les bords. Pour jeter un œil à celle que nous propose le pays du soleil levant, je veux bien entendu parler du Japon. Ah oui, et tu auras remarqué que j'ai gardé le peignoir, alors que nous sommes dans un eau calme et non pas un click and troll, et peut-être, du moins possiblement, tu te demanderais mais quelle est donc cette fourberie? Ou pas. Enfin, je vais t'expliquer quand même. Eh bien, c'est tout simplement pour rester dans le thème. Je me suis dit que ce peignoir, violet, ferme-la, donnait un petit côté kawaii tout à fait en accord avec le sujet de la vidéo. Bon, et puis surtout, j'avais pas la foi d'acheter un kimono. Je vous aime bien, hein, surtout toi là-bas, mais je suis pas riche moi. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet avec aujourd'hui les spécialités japonaises dont certaines vous sont sûrement familières comme sushi, ramen, sake, sashimi. Oui bon, d'accord, là c'est une vieille tranche de salami, mais mec, ça coûte cher la bouffe japonaise, hein. Allez, on commence léger avec cette petite spécialité de l'île Hokkaido, la purée de cerveau de crustacés. Bon, après, nous aussi on mange bien de la cervelle, même si je suppose, sans trop prendre de risque, que cette dernière est toutefois loin de faire l'unanimité parmi vous. Celle-ci est servie directement dans sa coquille ou bien sous forme de maki. Et puis après tout, comme pour le cochon, tout est bon dans le crabe. Oui, bon d'accord, ce n'est pas un plat à proprement parler et vu le titre de la vidéo, ça ne devrait pas y figurer, mais je trouve quand même que c'est assez atypique pour vous en parler. Et puis accessoirement c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Et puis de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire, mec? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, et si par hasard tu ne savais pas ce qu'étaient les wasabi, je te propose tranquillement de suivre ces petites instructions à la lettre. Alors voilà ce que tu vas faire. Rends-toi dans un resto japonais, commande des sushis, assure-toi évidemment qu'il y ait du wasabi, en général c'est en forme de grosses boules vertes, installe confortablement ton petit cul au fond de ta chaise, prends un sushi, déguste-le, et juste après saisis la grosse pâtée verdâtre et croque dedans à pleines dents. Ensuite tu viens me raconter ton expérience en commentaire, ok? Tu vas voir, tu vas kiffer. La bière de wasabi vient, comme vous l'aurez compris, du petit village d'Azumino, où se trouve la plus grande ferme wasabi du Japon. Oui, car le wasabi n'est rien d'autre qu'une plante qui ressemble à ceci. Toutefois, si l'idée ne manque pas d'originalité, d'après témoignage, le goût laisserait pas mal à désirer, étant assez éloigné de celui de la bière. Et puis bon, si vous comptez vous la mettre, clairement préférez le saké. Saké! Ceci dit, si j'en ai l'occasion, je la testerai joyeusement par curiosité. Oh, il mange des fleurs, c'est trop mignon. Non, c'est de la viande de cheval. Cru. En réalité, cette appellation vient du fait que l'on sert cette sorte de sashimi de canasson pendant la saison des cerisiers en fleurs. Donc ça reste un peu poétique. Enfin ouais, un peu quoi. Bon, et puis nous on mange bien du tartare, donc voilà hein. Ouais bon, par contre on n'en fait pas des glaces. La glace de cheval cru. Comme vous le savez, les Japonais sont très friands de poissons, et bon Dieu leur fasse. Cependant, ce dernier est doté d'une toute petite particularité, mais 3 fois rien, hein, à part le fait qu'il soit venimeux. Mais genre, pas qu'un peu, puisqu'apparemment il serait 1200 fois plus mortel que le cyanure. Ouais, ok, il y a peut-être un peu d'abus, déjà que le cyanure c'est pas top, mais t'as l'idée quoi. Et là, si jamais vous voulez vous y essayer, il vous faudra avoir une totale confiance envers le chef nippon, car le mec a juste votre vie entre ses mains. Bon, en réalité, c'est risqué, mais ce n'est pas très compliqué en soi. Il suffit de peler et fileter le poisson encore vivant, une pratique qui peut choquer, mais très courante au Japon, en prenant soin de ne pas percer foie, viscères en général et gonades, les couilles. Car c'est en effet dans ces organes que se trouve le poison, la chair du poisson étant-elle parfaitement comestible. Toutefois, si vous voulez tester la spécialité, il vous faudra mettre la main au portefeuille et pas qu'un peu, puisque le plat ne coûte pas moins de 30 000 yens, soit en gros 250 €. Bon, à ce prix-là, moi, quitte à avoir des sensations, je préfère le mettre dans un saut en parachute. Mais chacun son trip. On reste dans le poiscaille, mais non, il ne s'agit pas ici de déguster le dit poisson, enfin, ça serait trop simple. Ce qu'il va vous falloir manger, c'est... comment dire? Ce qui permet à papa poisson de féconder maman poisson. Non, pas son pénis, sa semence. Ouais, mais sous forme de sac. C'est plus élégant. Alors attention, je vous préviens, le plat numéro 1 peut paraître très choquant pour un Européen. Car il s'agit ici de manger sans floriture un poisson, oui, mais encore vivant. En fait, le client choisit un poisson dans l'aquarium du restaurant que le chef cuisinier prépare en filet mais sans le tuer. En gros, le cœur doit continuer à battre. Ok, c'est sûrement culturel, mais j'avoue que là, moi non plus, je ne pourrais pas.
Ah, et à savoir que dans certaines variantes, l'Ikizukuri est de nouveau remis dans son aquarium après découpage, pour le laisser nager au calme, jusqu'à ce qu'il soit ressorti pour le second plat, soit une soupe. Ouais, là ça devient crade. Mais bon, après comme dit, c'est culturel, et d'ailleurs manger des animaux vivants est une pratique assez courante au Japon, puisqu'ils le font également, entre autres, avec les poulpes. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous n'étiez pas en train de manger, enfin en même temps si c'est le cas, vu le titre de la vidéo, j'ai envie de dire tu cherches un peu la merde. Et j'en profite pour vous faire part d'une petite nouveauté concernant les Ocalmes que j'essaierai d'instaurer à chaque fin d'épisode, intitulée la Minute Découverte, pendant laquelle j'en profiterai pour vous faire découvrir une chaîne YouTube qui m'a plu et qui pourrait potentiellement, pourquoi pas, vous plaire également. Oui, et par contre ça s'appelle la Minute Découverte, mais ça durera pas une minute, au pire 30 secondes. Enfin, en même temps, les 30 secondes découvertes, c'est un peu pourri comme nom, t'en conviendras. Ouais, je suis un gros mytho, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, pour cette première minute découverte, on va s'intéresser à la chaîne de Coretech. Celle-ci est dédiée au monde du jeu vidéo et vous y retrouverez différentes rétrospectives sur différents personnages, sagas ou autres, qui vous seront très certainement familiers. Le tout avec un brin d'humour, pas piqué des hannetons. Ah merde, j'ai dit qu'il fallait que j'arrête avec cette expression de merde. Bref, si vous êtes intéressé par le monde vidéoludique, je vous encourage à au moins aller y jeter un œil. Qui sait, vous y découvrirez peut-être une petite pépite. Allez, sur ce je vous laisse, et à plus mes petits trolls. Le jeu fut donc montré devant l'équipe de Valve et son président Gabe Newell. Sur la petite